Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite palle. Alors ça va être une pile à lire, pas du mois de janvier du coup parce que clairement on est le 22 donc c'est un peu tard. C'est pas non plus une pile à lire de l'année, j'aimerais que ce soit un peu une pile à lire, comment vous dire, fil rouge de mon premier semestre. Voilà, parce qu'en fait je veux pas faire une pile à lire de l'année 2020 parce que je lis une cinquantaine de livres par an et ça me fait chier de planifier maintenant ce que je vais lire en décembre. Mais en même temps, j'aime bien me dire, petit à petit, tu vas descendre, tu vas lire ces bouquins, tu vas descendre ta palle. Et donc j'aime bien planifier un petit peu tout ça. J'adore faire des listes, quoi, clairement. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter. Donc ça fait un par mois, donc on va dire par exemple pour mon premier semestre, ce serait pas mal. Et il y a de l'anglais, du français, et des suites de sagas et des nouveaux, voilà. Il y a un peu de tout. Donc on démarre tout de suite avec Le Dernier Magicien, le tome 2 de Lisa Maxwell, donc les 5 artefacts, c'est dur, les 5 artefacts. Donc c'est le deuxième tome d'une trilogie, je crois qu'il y en aura 3. Voilà, donc moi j'ai lu le premier l'année dernière, je sais que ça m'a fait penser un petit peu à Six of Crows et en même temps je me rappelle pas tout, donc ça me fait un peu peur de m'attaquer à celui-là parce que je pense qu'il faudrait que je trouve un résumé spoilant en fait en ligne parce que là je vais être un peu en galère, à moins que le début reprenne un peu la fin du 1, je ne sais pas. Je me rappelle de la fin, ça c'est sûr. En revanche, je me rappelle pas trop de toute l'intrigue. Donc peut-être que je lirai finalement le dernier chapitre du 1 aussi pour me remettre tout ça en tête. Voilà, du coup ça parle de quoi? Ça parle de magie, ça parle de voyage dans le temps, ça parle de gang, de vol. Voilà, un petit peu tout ça, donc c'est vraiment cool. Franchement, le premier tome c'était à New York, et je pense que celui-là aussi, enfin j'espère. Et en fait c'était méga cool, voilà, j'en garde un très bon souvenir, même si c'est un truc très fat. Donc le deuxième est aussi long que le premier à peu près, et il fait 715 pages. On verra bien, je pense pas que je vais le lire tout de suite, mais en même temps j'aimerais pas trop traîner non plus, donc je sais pas, je vous tiens au courant. Ensuite, on a une fin de saga, le 3e tome de Mortal Instruments, les origines, donc la princesse mécanique. J'ai très envie en fait de terminer cette saga déjà parce que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, et aussi parce que, je regarde juste en bas, j'ai la dernière trilogie qui m'attend de Cassandra Clare, donc en français je sais pas comment elle s'appelle, mais en anglais c'est The Dark Artifices. Et en fait là le premier tome de la prochaine encore trilogie sort en début d'année, donc je veux pas prendre trop de retard, surtout que là The Dark Artifices je l'ai commandé en anglais, donc je vais le lire en anglais. Et donc là ce serait mon dernier Mortal Instruments en français. Il est un peu plus gros que les autres, il fait pareil 600 pages à peu près. Et voilà, on va se replonger dans le Londres, pas moyenâgeux, c'est plutôt Renaissance, mais c'est quoi, c'est 1800, quelque chose comme ça, avec des robots, hein, voilà, avec la magie et avec des vampires et tout ce qui va avec The Mortal Instruments. Donc The Mortal Instruments, l'année dernière j'ai commencé la première série qui fait 6 tomes. J'ai lu les 2 premiers de celle-ci et j'aime beaucoup l'univers. Voilà, je vous le cache pas. C'est pas le même effet sur moi que ACOTAR, que je vous ai présenté dans la vidéo de la semaine dernière. Mais c'est quand même une série que j'aime beaucoup. Et voilà, et je continue. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est des personnages qui ont les mêmes noms dans le sens où c'est des familles en fait que l'on retrouve. Mais c'est vraiment des nouveaux personnages à chaque fois dans les nouvelles sagas, et ça permet voilà, de renouveler un petit peu l'histoire. Parce que je vous avoue que si on avait 15 bouquins sur les mêmes personnes, ça serait un peu long, hein. Je suis en train de le vivre avec Outlander, je fais mon chemin petit à petit, mais c'est compliqué. Ensuite, un petit peu d'anglais. Je compte lire Radio Silence de Alice Oseman, ainsi que Heartstopper volume 3 qui sort en mois de février. Donc là je l'ai commandé en anglais parce que c'est un contemporain et que ça devrait pas être compliqué. En plus de ça, là tout de suite je suis en train de lire Unravel Me et j'ai pas de soucis. En plus je l'écoute un petit peu en parallèle en livre audio et ça me pose vraiment aucun problème. Donc voilà, maintenant je suis assez confiante avec les bouquins en anglais. Et celui-là, j'en ai entendu que du bien. Je crois que c'est Bokinosaur qui nous a dit qu'elle avait beaucoup pleuré. Il y a... mince, comment s'appelle cette chaîne?
Ah mince, je ne sais plus. Bref, une des booktubeuses que je suis beaucoup qui a adoré et qui est tombée amoureuse d'Alice Oseman grâce à ce livre-là. Ça parle de podcast et moi j'adore les podcasts, donc ça devrait vraiment être une bonne découverte. J'ai très hâte. En fait, je l'ai commandé il y a un petit moment maintenant. Et il est passé dans le ventre mou de ma pile à lire pendant un petit temps en fait. Et j'ai retrouvé carrément le goût de le lire. Donc voilà, j'ai très très hâte. Je pense que je vais le lire pas au mois de janvier, mais au moins au mois de février. Alors, je vous en ai parlé il y a pas longtemps parce que j'ai reçu Mistborn dans un book haul. Mais avant de lire Mistborn, je veux lire Elantris de Brandon Sanderson. En fait, j'ai envie de lire les Brandon Sanderson dans leur ordre de sortie. Je pense pas commencer Mistborn de suite parce que j'ai envie quand même de dépiler un peu mes sagas et de me mettre à jour avant d'en commencer une nouvelle, qui est une trilogie. Mais Elantris est un one-shot, quoi, un livre qui fait pas partie d'une série. Et je pense que c'est un très très bon moyen de rentrer dans le monde de Sanderson sans se lancer dans une saga. Il a de très mauvais commentaires par les gens qui ont lu Mistborn avant et de très bons par ceux qui ont débuté Sanderson avec celui-là. Et c'est son premier livre publié, donc je pense que c'est pas étranger. C'est un peu comme Grisha et Six of Crows en fait. Les gens qui ont lu Six of Crows lisent Grisha et descendent le roman, enfin la trilogie, alors que bah oui forcément... Leigh Bardugo, elle a vécu 10 ans entre les deux, je crois que c'est 10. Donc elle a un peu grandi, elle a mûri, son écriture a changé, et donc elle a travaillé son style. Et donc forcément, les livres qu'elle sort maintenant sont meilleurs que les précédents. Et donc Elantris, c'est un peu le sujet. Et en fait, je l'ai découvert grâce à plein de chaînes américaines. Mais dernièrement, il y a le livre ouvert, donc, qui est Michaela, une jeune Suissesse, qui lit beaucoup en anglais, beaucoup de fantasy et aussi du gothique, qui a, je sais pas, monté Brandon Sanderson au nu un peu et qui m'a redonné envie de l'acheter. Et donc c'est à cause d'elle que je l'ai commandé. Pour la petite histoire, je l'avais déjà en français, mais j'ai envie de le lire en anglais, donc voilà. Peut-être que si je l'adore, je vous ferai un concours sur mon YouTube pour gagner le tome en français, on va dire ça. Et voilà, j'ai hâte, j'ai essayé de pas trop me spoiler parce que je ne veux pas savoir, j'ai envie d'avoir la surprise. Donc c'est une petite bricasse quand même. Là, contrairement à Guillaume Musso, il n'y a pas de marge, les gars, il n'y a pas beaucoup de blanc sur les pages. Et donc, on est sur du 590 pages. Ça va, ce sera faisable. C'est encore une fois en anglais, comme je vous l'ai dit, mais je pense pas que ce soit très très compliqué. Et j'ai hâte, enfin j'en entends que de l'éloge, si ce n'est, comme je vous le disais, sur le style par rapport à ceux qui ont lu Mistborn, mais du coup j'ai vraiment hâte de commencer ça. Je ne sais pas si ce sera ma prochaine lecture, une fois que j'aurai fini mes lectures en cours, ou si ce sera celle juste après, parce qu'il y a aussi Alice Oseman, donc voilà, surprise. Avant-dernier livre de cette palle, Ignite Me de Tara Murphy, donc le 3e tome de la trilogie chez Army. Donc je suis en train de lire Unravel Me, je pense que je l'aurai terminé d'ici la fin de la semaine. Alors, je vais vous parler de cette saga parce que le tome 1, j'avais aimé, mais j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que c'est un huis clos avec la personnage principale qui s'appelle Juliette. Enfin, c'est pas totalement un huis clos, mais presque. Donc bon, je vais trouver ça un peu longué. Le tome 2, on s'ouvre sur le monde, donc on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe, pourquoi le monde pourquoi son monde est comme ça. On en apprend un peu plus et c'est putain de cool. En revanche, on n'en apprend pas non plus tant que ça. Il y a certains personnages sur lesquels on n'apprend pas grand chose et on revient presque au huis clos dans la tête de Juliette là. Et ça me gêne un petit peu, enfin je trouve que c'est un peu lent en fait. Le rythme est un peu lent. Et donc j'attends beaucoup de ce 3e tome qui est censé conclure la première trilogie, parce qu'il y en a une 2e par la suite. Donc j'attends beaucoup de ce tome-là. Je vais terminer Unravel Me, et puis je vais me laisser un peu de place, et après je lirai Ignite Me. Là ça me fait marrer, j'avais jamais vu. En fait vous savez, les Américains font souvent ça, là ils mettent des recommandations d'autres auteurs. Donc ce livre par exemple est recommandé par Ransom Riggs. C'est quand même marrant, parce que Ransom Riggs c'est son mec. C'est pas très objectif comme avis, mais bon, passons.
Donc voilà, je vais lire ça en anglais, hein, ça se lit très très bien. Et voilà, j'ai peur, je veux surtout pas regarder ce qui se passe derrière parce que je veux pas me spoiler le Unravel Me. Mais voilà, je suis un petit peu déçue quand même, enfin je pense que ça s'entend parce que j'attendais beaucoup de cette saga suite aux recommandations de Naya Reads and Smiles. Parce qu'en général je suis assez d'accord avec ses avis. Et là je suis un peu... Pour le moment je suis encore un petit peu sur ma faim. Donc j'attends beaucoup de celui-ci et les gars, s'il me déçoit, ça va être la mort pour la suite. Et dernier roman de cette pile à lire de ce premier semestre de la nouvelle décennie. C'est une fin de saga avec laquelle je bataille un petit peu ces derniers temps, je vous en ai déjà parlé. Et c'est la fin de Phobos de Victor Dixon. Donc le dernier tome, le tome 4, qui est aussi le plus gros je crois, mais ça va, ça dépasse pas les 500 pages. Ah si putain, 640. Ah j'étais pas prête. Ouh la découverte. Bon c'est pas grave, hein. Non en fait j'ai vraiment envie de le terminer. Que vous dire sur cette saga? J'ai adoré le premier tome. J'ai bataillé un petit peu avec le deuxième, mais je l'ai lu d'un coup. Après j'ai lu le tome Origine, parce qu'en fait je les lis dans leur ordre de publication. Tout le monde aujourd'hui sur YouTube dit « Ah non mais cette saga il faut la lire dans tel ordre, tel ordre ». Ben, moi les gars, je les lis dans l'ordre dans laquelle elle a été publiée, parce que je trouve ça plus logique. Hein. Si l'auteur a jugé que c'était logique comme ça, je pense qu'on ferait mieux de tous s'y plier, hein, la logique. Bref, tout ça pour dire que du coup j'ai lu le Origine que j'ai adoré, et après le tome 3, panne de lecture. Voilà, hein. Le tome 3 m'a provoqué une panne de lecture, et c'est dommage parce que une fois que j'ai lu une centaine de pages, après que ma panne de lecture soit passée, je suis revenue dessus, et j'ai lu une centaine de pages de plus, et là j'ai dévoré la fin. Donc je me dis pourquoi pas, peut-être je vais dévorer finalement la fin de la saga, même si c'est un peu longué. Enfin, j'ai vu en plus d'autres commentaires sur Victor Dixon, sur notamment Cogito, et en fait les gens disent que c'est un peu toujours le même schéma, donc je suis un peu déçue. Voilà, je voulais lire Animal et je suis un peu... j'ai un peu peur, donc voilà, je vais quand même terminer cette saga, comme ça ce sera une fin de saga, et pour mon challenge des 30 ans c'est plutôt cool, parce que je vous rappelle qu'il faut que je sois à jour dans mes sagas. Autant vous dire, petit spoil, que pour Outlander ça va être la galère, hein, parce que je suis au milieu du tome 4. Il y en a une dizaine, parce que 7 parties 1, 7 parties 2, 8 parties 1, 8 parties 2. Donc voilà, il y en a une dizaine, plus les tomes compagnons, il y en a un nouveau qui sort là cette année, j'ai vu. Donc pour Outlander, ça va être compliqué. Ce qui va aussi être très compliqué, pardon, j'ai beaucoup de mal à parler, c'est de ne pas en commencer de nouvelles. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, j'espère bien terminer celle-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à venir partager avec moi en commentaire ce que vous allez lire cette année, ce que vous avez prévu, ce qui se trouve dans votre palle, ou même les sorties que vous attendez. Moi, je vous ai parlé de Heartstopper volume 2. J'attends aussi le Crescent City de Sarah J. Maas. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me dire tout ça en commentaire, qu'on échange un petit peu. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.